Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 2 mars 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 213. Voici l'essentiel de l'actualité. Zone Rouge 213 spécial Super Motard. Comment s'est passé justement ce premier Grand Prix de la ville de Basse-Terre? Le spectacle a-t-il été au rendez-vous? Comment les pilotes se sont-ils comportés sur ce nouveau tracé de 818 mètres? Et quels sont les pilotes qui s'y sont vite adaptés? Pourquoi les ténors des catégories élite et super quadeur Fabien Assiette et William Pearce ne se sont pas présentés au départ? Qui finalement du bras de fer chez les Boucaux est sorti grand vainqueur? L'organisation a-t-elle finalement gagné son pari à voir ou à revoir les plus beaux passages des pilotes toutes catégories confondues? Bien sûr, retour sur une manifestation haute en couleur, ceci grâce aux caméras de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Jamais le club Sud-Bikers ne s'était mis autant de pression car il y avait à la clé l'obligation de réussir sa première compétition de super motard, le Grand Prix de la ville de Basse-Terre. Quitte à finir sur les rotules, les hommes de Louis-Henri Nassiette n'ont jamais baissé les bras. Le résultat d'une compétition qui a tenu toutes ses promesses et ceci à tous les niveaux. Reportage de notre équipe et quelques images de drones, elles sont signées Benoît Perramin de la SAS Dome Eldron. Pour rentrer dans l'arène de la compétition, le club Sud Basse-Terre a pris le pari de jouer d'entrée dans la cour des grands organisateurs. En mettre plein les yeux au public basse-terrien, l'objectif est clairement affiché. Toute l'équipe s'est attelée à la tâche pour oser un super motard dans la ville. Magnifique initiative pour annoncer en grande pompe le début de la saison mécanique. Tout a été pensé dans le moindre détail. Louis-Henri Nassiette, le président, et son bras droit Nicolas Hamé ont rêvé grand. Une telle organisation, nouvelle dans son genre, laisse très peu de place au hasard. Le club Sud Basse-Terre se sait donc très attendu au tournant.
Aux grands événements effectifs de circonstances, les pilotes toutes catégories confondues voulaient goûter à la nouveauté. Le circuit de 818 mètres a visiblement attisé les convoitises. 40 inscriptions enregistrées au total. L'organisation a le sourire. Une certaine anxiété en revanche se lit sur certains visages. Oubliez les repères du circuit de Jarry, ici sur celui concocté sous le boulevard Gerty-Archimède. Mieux valait avoir le gros cœur. Les pilotes en avaient conscience avant les tours de reconnaissance à pied. Pour une première course à Bastère, déjà moi ça fait longtemps que je viens rouler en Guadeloupe depuis tout petit. Donc quand ils ont dit qu'il y a une première course à Bastère, on a décidé avec mon père de venir tout de suite. Ça veut dire que finalement pour tout le monde les compteurs sont mis à zéro, donc on a une chance d'aller sur le podium carrément. Ben oui, on va essayer, le but c'est de faire devant, donc bon, on va découvrir la piste et faire le mieux. Bah, pour beaucoup ce sera la première fois, donc on sera un petit peu tous à la même enseigne, même si pour certains l'expérience permettra d'avoir un avantage, je présume, mais pas forcément de pression, on vient voir comment ça se passe, on vient s'amuser. Marc, à première vue, on est sur le circuit là, qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai vu qu'il y a des petits virages très serrés, une belle ligne droite, donc bon, va falloir, je pense, essayer de choisir les secteurs qui pourraient m'avantager, c'est-à-dire peut-être le sinueux. Ah mais ça va être un surkiff, ça fait quand même pas mal d'années qu'on attend d'avoir une course autre part qu'à Jarry, puisque il faut dire les choses, quand on est habitué à un circuit, voilà, tout est plus facile. Là on est sur un nouveau terrain, on a une journée magnifique, comme quoi tout le monde a bien des contacts ici. Et on est parti pour passer une très belle journée. C'est un circuit très technique. Il va être quand même relativement rapide comparativement à Jarry. On a beaucoup plus de changements, de cadence, tout le monde est logé à la même enseigne. On attend juste le départ pour qu'on puisse s'amuser correctement. Hervé, courir à domicile, quel bonheur! Oh là là, avec ce beau soleil plus rayonnant là, donc je pense qu'on passera une super belle journée. Selon toi, comment va être le circuit? J'ai fait une petite reconnaissance à pied, ça a l'air technique, amusant et très pilotage. Donc, quand on est à domicile, on a envie de bien faire, je suppose. Partout on a envie de bien faire maintenant. Hein. Alors, nouveau circuit, est-ce que ça veut dire un nouveau challenge pour toi? On va dire qu'on est à domicile, donc on va essayer de faire ce qu'on sait faire et puis on verra ce que ça donne. Alors, tu as vu le circuit, selon toi, ça va être un circuit qui va vraiment changer par rapport à Jarry? Oui, beaucoup de différences, surtout il y a beaucoup de plats, beaucoup de pointes, des gros freinages. On a la gare qui a aussi des beaux virages assez serrés, donc le circuit, ça promet. Hubert, Saint-Martin-Bastère, c'est plus loin? Ah oui, c'est beaucoup plus loin, ça change la donne là. 5 h du matin, ça pique. Justement, c'est quand même une bonne chose, hein. On est sur un circuit nouveau, ça veut dire que tout le monde est aujourd'hui est logé à la même enseigne? Oui, franchement c'est super ça. Un nouveau circuit pour tout le monde. Personne n'a encore roulé, donc tout le monde va connaître et puis ça va faire jouer beaucoup d'autres choses. À première vue, selon toi, comment est le circuit? Très technique, un peu roulant des endroits, ce qui est super, parce qu'on n'a pas vraiment à Jarry, mais très technique. Et le seul petit X, c'est qu'il est un peu trop étroit pour les quads, donc ça va être un peu compliqué en quad à faire des dépassements, mais franchement, il est super, j'aime bien. Non, mais on est à Bastère, donc ça va aller. On va regarder qu'est-ce qu'on fait pour passer une bonne place quand même. On va un peu de spectacle toujours et faire des bonnes places pour la nouvelle saison. Il y a plus de pilotes, tout le monde va s'amuser et après voilà, c'est bon. Selon toi, comment est le circuit? Là, ça va être un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de freinages, surtout de freinages différents de Jarry. Et il y a beaucoup de techniques, surtout de techniques. Et là, on va voir qui est pilote là sur le circuit. Là. Le circuit a l'air assez rapide, donc on a révisé les freins, on a révisé la machine, ça devrait le faire aujourd'hui. Surtout qu'on a un pilote qui est manquant à l'appel, c'est William Pierce. Donc c'est lui que j'avais soif essentiellement aujourd'hui à Bastère. Parce qu'à Jarry, il a fait le malin, il connaît le circuit peu par cœur. À Bastère, on était à armes égales et c'est défilé quoi. Donc dis-lui, rendez-vous au prochain super moteur à Bastère. Le circuit approprié pour les super quadeurs?
il a l'air assez intéressant. Donc il y a de la vitesse, ça tourne, donc ça va le faire. Il y a les conditions, on a le soleil, on a tout ce qu'il faut, donc ça va le faire. Toutes les conditions sont réunies. Température extérieure idéale, gros effectifs, pilotes motivés à bloc et un circuit qui en dit long sur les bras de fer du jour. Place dans la foulée aux essais libres sur les machines, puis essais chronométrés comme le veut le déroulement d'une compétition. Certains pilotes dans chacune des catégories respectives affichent leurs prétentions. Il faut d'entrée intimider ses rivaux. Pole position pour Steve Sorail, suivi comme son ombre par le champion d'Europe Gianni Cator, puis Bruno Colonno, ceci en élite. En super quader, la pole est une histoire de famille chez les Bucco, avantage à Hubert devant Antonio. Diego Bellone défend honorablement la 3e position. En catégorie scooter, Anton Efkos ne fait aucun cadeau à ses concurrents, surprise. La 2e place est assurée par Mika Fatna, seulement âgé de 8 ans.
Coste, Bellon et 14 pour les premières victoires. Comment va donc réagir la concurrence pour la suite? Antonev Coste est intouchable, Mika Fatna assure régulièrement sa place sur le podium. En quad, Diego Bellon lâche prise face aux frères Boucaud sur saut d'orgueil pour Antonio dans la deuxième, mais Hubert Lenné est plus régulier. Chez les élites, le champion d'Europe survole les étapes. Gianni Cator est en transe, il est pris en chasse par Soraya Colono. Surprise dans la troisième, Fabrice Chopard, absent des circuits depuis plus de 10 ans, montre qu'il a encore de bons restes. Une course s'est super bien passée puisque bon, la piste était était très technique. Donc au premier essai j'ai essayé de m'habituer. Bon, j'avais des petits soucis. Et bon, au chrono j'étais premier pendant la plupart du chrono et j'ai chuté. Donc bon, j'ai pas pu améliorer encore et Steve il a su passer au dernier tour. Donc bon, les chronos ça s'est bien passé quand même dans l'ensemble puisque bon, je pars quand même deuxième. Et bon, je suis parti pour les manches avec l'objectif de gagner. On va dire satisfaisant. Mais en fait, là, j'accuse la fatigue. Et j'étais parti sur de très bonnes bases. À la base, moi, j'étais parti pour gagner. Et hier, malheureusement, j'ai pris un coup de foie. Et là, franchement, je suis à quoi, 70% de mes capacités. Donc aujourd'hui, là, j'ai accusé le coup. Comment ça s'est passé? Comme on l'avait prédit, hein. On allait bien s'amuser, on s'est bien amusé.
Bon, à mon niveau, j'ai eu quand même quelques petits déboires sur mon train avant, manque de grippe, manque de frein. Bon, c'est la première, c'est normal, on se remet dans le bain. Donc voilà, très belle course. Comme je disais ce matin, on l'attendait avec impatience cette course. Elle est arrivée, elle est là et on espère que ça pourra se réitérer. Quant à moi, je suis sur une 2023 que j'attends depuis 6 mois, qui est enfin arrivée. Donc on a pu l'essayer et là on a remarqué que ça a beaucoup plus de potentiel que ce que je pensais. Donc là c'est moi qui suis à la traîne. Il va falloir faire des sacrifices et puis s'entraîner parce que c'est tout, hein. Il n'y a pas de mystère, la moto elle est opérationnelle. Et là c'est le pilote qui est un petit peu moins bien que d'habitude. Bon, on a géré, on arrive à sauver les meubles quand même, on fait le meilleur temps de la journée. Avec difficulté, mais sans entraînement je ne suis pas mécontent de ma journée. Et l'événement était super, je remercie déjà l'organisation. Et mes collègues motards, hein, on s'est bien amusé, on a pris un bon pied je pense et à renouveler je pense. Pour moi, parfait. C'est la première course, ça s'est bien passé, on s'est bien amusé, on a bien tiré la bourre. Au final, je finis 2 de la journée, donc plus rien à demander de plus. C'est parfait. Tu as gagné la première manche, qu'est-ce qui s'est passé pour les suivantes? La deuxième, la machine elle faisait un truc que je ne comprenais pas, elle coupait, j'ai pas compris, il y avait des ratés. Et pareil à la dernière, mais franchement les frères Bouco, c'est le niveau dessus. On va pas se mentir, je ne vais pas le cacher. T'as beau être là les 2-3 premiers tours, mais après les gars sont sur une autre planète. Ça a été, on s'amusait bien, comme d'habitude, on a l'habitude de se tirer la bourre. Voilà, après c'est l'expérience qui joue. Pareil, après, comme les combats du l'élève dépasse le maître. Sinon après la chute, après ma première chute, j'ai essayé de rattraper les 2 manches. Bien, enfin même très bien. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Les virages et puis les rampes. J'ai vu que tu as chuté là et que tu étais très en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait la chicane et en fait j'ai essayé de tourner et puis mon coude a touché le pneu et ça m'a envoyé par terre. Bilan très positif, magnifique journée, beaucoup de spectateurs, les concurrents sont ravis du circuit, on est comblé. Les pilotes ont été ravis de découvrir autre chose que Jarry, qui connaissent déjà très bien. Et on a même des pilotes qui sont des revenants, qui avaient mis la moto, qui prenaient de la poussière. Et ils sont revenus parce qu'il y a une course magnifique à faire et c'est une première, il fallait y être. Je suis très content et je remercie la ville de Bastère beaucoup et la préfecture et Route de Guadeloupe. Et ainsi tous les membres du club pour pénaliser pour cela parce que c'était dur, parce qu'on était à 0 et il fallait connaître et nous pas demander tellement nous ouvrir Bibla et nous même faire travailler. Et je remercie M. Francis Michino beaucoup aussi et Nicolas et tous les membres. Oui, c'est une belle journée, on découvrait tous le circuit de Bastère, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre, les réglages, tout ça, on a tous découvert ça, mais c'est une agréable surprise. Comme je dis, 3 manches, la pole, 3 victoires, et c'est en catégorie scooter, mais ça fait plaisir et ça me pousse à venir en élite la prochaine fois. Grand Prix de super motard de la ville de Bastère, une manifestation qui a connu son apogée avec des concurrents qui se souviendront à coup sûr d'une première édition et surtout son organisateur Louis Rinassiette qui ne pouvait rêver meilleur cadeau pour ses 62 ans. Nous portons manœuvre, mais nous faisons une belle course là. Et là, c'est cadeau anniversaire. Je dis ça, rappelez, parce qu'on fait de tout chez moi. On fait de tout chez moi pour Bastère. Et pour Gandérien, et pour les motards.
Voilà, Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Dimanche, de belles manifestations à suivre, soit le karting à Anse-Bertrand ou alors le départ arrêté moto à La Rose Goyave. Prenez soin de vous, prudence sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.